Plein de joie, je suis enfant de Dieu, Jésus le dit et je le crois. Je sais, venu pour moi et mort sur la croix, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia. Te remercier d'être tes enfants, d'être appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas aussi connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Cela est une réalité divine, d'être appelés enfants de Dieu. Nous qui étions des fils d'hommes, tu as fait de nous tes enfants. Merci pour le culte de ce soir. Visite-nous, parle-nous encore. Au nom de Jésus, prie ainsi. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci encore ce soir. Quelle grâce et privilège, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu, d'être des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Nous te disons merci. Ce soir, nous pouvons t'appeler Père. Ce n'est pas que nous tâtonnons. Tu es notre Père.
nous sommes tes enfants, engendrés par ta parole et ton esprit. Oh, quelle grâce d'être connus de Dieu. Les hommes ici-bas sur la terre, lorsque quelqu'un d'important les connaît, ils sont fiers, ils font monter leurs épaules. Mais nous sommes connus de toi. Nous te disons merci. Tu connais chacun de nous ici par son nom. Que ton Saint-Nom soit loué, glorifié à jamais. Merci pour l'écriture d'introduction. Cette écriture déjà nous parle, nous instruit. Merci pour le service de ce soir. Bénis-nous, soutiens-nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que notre Dieu soit loué et qu'il soit encore adoré encore une fois. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse mon frère Job. Cette écriture fait partie des écritures que nous allons aussi lire. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons prendre Luc chapitre 10. Dieu voulant, demain nous aurons service de baptême chez notre frère Benoît, comme je vous l'ai dit. C'est à 11h. Nous allons aller baptiser nos sœurs qui veulent se faire baptiser. Luc 10, à partir du verset 17, nous allons lire notre écriture. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Par le Saint-Esprit, il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Le mardi, nous nous sommes arrêtés sur l'écriture de Matthieu chapitre 22. Et nous avons lu ensemble cette parabole du festin des noces. Nous avons montré, nous avons dit, nous avons lu à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, cette parabole qui nous dit, le verset 11, que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? »
cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Nous avons lu cette écriture en disant que Jésus, dans Jean 10, le verset 1, il est écrit, nous pouvons lire cette écriture, Jean 10, verset, à partir du premier verset. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Nous avons montré que Jésus-Christ est la porte. Et que Satan ne peut pas entrer par la porte, parce que c'est Jésus qui est la porte. Et nous avons montré une chose aussi, que Satan, qui se déguise en ange de lumière, selon 2 Corinthiens que vous pouvez lire, il se déguise en ange de lumière, peut apparaître même en vêtements blancs, mais jamais, jamais Satan ne portera la robe des noces. Nous avons montré que là, seule l'épouse va se revêtir de cette robe des noces. Ils sont les œuvres justes des saints. Seule l'épouse, pas Satan. C'est pourquoi nous montrons que Satan peut faire beaucoup de choses. Mon frère l'a lu une écriture dans Matthieu, on va lire cela. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas? Mais une chose que Satan ne peut pas faire, Satan ne peut pas aimer. Satan ne peut pas aimer. Dieu est amour. Amen. Celui qui est véritablement né de nouveau, amen, cet amour est déversé dans son cœur par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi celui qui est né de nouveau ne peut pas aussi haïr. Amen. Si vous lisez, frère, dans la petite lettre circulaire, je pense 27, il dit, David ne pouvait pas haïr. Il y a des choses, frère, sans même que vous vous efforciez, parce que c'est votre nature. Amen. Par la nouvelle naissance, vous recevez la nature divine, amen, la nature de Dieu. Vous devenez des participants à cette nature. Amen. Celui qui est né de Dieu ne peut pas haïr. Quand bien même on lui fera du mal. Romains chapitre 10. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Celui qui est né de Dieu, un homme nouveau, frère, ne peut pas rendre le mal pour le mal. Non. Plutôt, comme l'Écriture nous dit au verset 21, surmonte le mal par le bien. C'est sa nature. Il surmonte le mal par le bien. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, nous pouvons le dire, que ne vous êtes, vous pouvez le lire même dans Matthieu 26, le verset 50, lisons cela. Matthieu 26, 50. Oui. Matthieu 26, le verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent.
Vous pouvez vous poser la question, même vous achoper, comment Jésus appelle Judas mon ami? Parce que dans Jean 15, Jean 15 ici, Jean 15, Jean chapitre 15, le verset 14, le verset 12, Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Faire ce qu'il nous commande de faire. Mettre sa parole de Dieu en pratique. Alors ici, vous pouvez vous dire, mais comment Jésus appelle Judas? Regardez dans 2 Corinthiens 11. Satan est très rusé. Très rusé. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. On peut prendre le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Ne vous étonnez pas, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est pour nous avons montré que les œuvres parlent. Mon frère Job nous a lu une écriture ici. La foi sans les œuvres, elle est morte. Une foi qui n'est pas accompagnée par les œuvres. Ces œuvres-là, ce ne sont pas tes œuvres ni mes œuvres. Ce sont les œuvres qui nous ont été préparées d'avance. Et une foi sans les œuvres, elle est morte. Et lui, Satan, se déguise en ange de lumière. Il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit. Comme les croyants, les vainqueurs de l'âge d'Éphèse. Ils avaient la capacité de regarder, de discerner que celui-là, il est un envoyé de Dieu, l'autre n'est pas un envoyé de Dieu. Ils ont haï même les œuvres nicolaïtes, pas les personnes, les œuvres nicolaïtes. Et ils sont loués même que vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres, vous les avez trouvés menteurs. C'est pour l'Écriture dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Celui qui est envoyé de Dieu mettra toujours, il fera la volonté de celui qui l'a envoyé. Comme mon frère l'a dit, il ne prêchera pas pour sa gloire. Non, Jean-Baptiste le dit, que je puisse disparaître, qu'il puisse croître, que je puisse diminuer. Un vrai envoyé de Dieu va brancher le peuple avec leur Dieu. Il ne va pas tirer la gloire vers lui. Il ne va pas faire ça. Il va disparaître. Il va diminuer pour que le Seigneur Jésus-Christ, dans son Église, puisse être au numéro 1. Satan, déguisé en ange de lumière, il peut apparaître. Quand il apparaît, il est en vêtements blancs. Oui, il est là, en train de briller. Mais sachez une chose, jamais il pourra prendre la robe des noces. Cette robe-là, Apocalypse 19, des choses merveilleuses nous attendent. Oh, ne ratez pas mes frères. Apocalypse 19, le verset 7, écoutez ce qu'il nous dit. Réjouissons-nous,
Soyons dans l'allégresse. Donne-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Mes frères, que Dieu nous aide. Nous sommes ici pour nous préparer. Nous ne venons pas accompagner quelqu'un. Si c'est cela, nous sommes les personnes les plus malheureuses. Chacun de nous dans cette salle, enfant, grand, papa, maman, jeune, doit veiller sur sa propre préparation. Doit veiller sur cela. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi dans Luc chapitre 10, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Revenons dans notre écriture de Luc 10. Luc chapitre 10. Luc 10 nous dit, les 70 revinrent avec joie. Ils étaient tout joyeux. Ils disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il dit, Alléluia. Nous étions là, il y avait une forte onction. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Gloire à Dieu. Jésus dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais ça. Voici, je vous ai donné même le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais il dit, cependant, ne vous réjouissez pas plus vite. Soyez calme. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. J'ai vu Satan tomber du ciel. Nous avons lu mardi 3 versets qui nous parlent de la chute du diable et de Satan. Dans Ésaïe 12, nous avons aussi lu dans l'Apocalypse. On a vu avec vous, il était précipité. Il dit oui, je le voyais tomber du ciel. Mais ne soyez pas heureux beaucoup pour cela. Mon frère l'a lu dans Matthieu 7. Ils viendront ce jour-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas fait ça? Il dit, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce que nous voulons dire? Il y aura des gens qui chasseront les démons, qui vont imposer les malades, qui feront beaucoup de grandes choses, même des miracles, mais leur nom n'étant pas écrit dans les cieux. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, ne vous réjouissez pas pour cela beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est là notre joie. Les noms de rachetés sont écrits dans les cieux. C'est là notre patrie. C'est là notre royaume. C'est de là où nous sommes nés. Nous sommes nés d'en haut. C'est là où nos noms sont écrits. Lisons dans Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Dieu m'est vain. Là, on nous parle de l'assemblée des premiers-nés. Pardon? 18. Ah, merci. « 22, hein? Oui. Hébreux 12, 22. Mais vous, comme nous venons de lire, vous êtes approchés de la montagne de Sion. La montagne de Sion.
C'est là où même Jean dans Apocalypse 14 avait vu les 144 000. Frère, c'est important ces choses. Il dit, vous êtes apportés de la montagne de Sion. C'est une grande importance de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés. Inscrits où? Dans les cieux. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Frère, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Arrêtez-nous un peu là. Nous sommes approchés de la montagne de Sion. Pas de la montagne de Sinaï. Non. Là, dans cet exode, personne ne pouvait s'approcher. Celui qui s'approchait de cette montagne, que tu sois enfant, vieux, jeune, même une bête, meurt. On avait mis des limites. Mais de la montagne de Sion, nous nous sommes approchés. Et cette assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc 10. Le Seigneur Jésus dit quoi? Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous sommes les citoyens des cieux. Philippiens le dit. Lisons. Les Écritures nous font du bien. Philippiens 3, le verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les citoyens des cieux. C'est là notre patrie. C'est là d'où nous sommes nés. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés dans ce royaume, ils s'attacheront aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, la joie, la paix, la bonté, la douceur. Celui qui est né d'en haut, il est réconciliant. Il ne garde pas l'amertume. Ça, les choses d'en haut, la réconciliation, le pardon, l'amour, la tempérance, la piété. Ça, ce sont les choses d'en haut. Les choses de notre royaume. C'est pour ceux qui sont nés d'en haut. Ce sont des personnes étranges qui n'ont pas la haine. Non. Qui ne sont pas des orgueilleux. Non. Lui, Lucifer, lorsque l'orgueil l'a pris là haut, qu'est-ce qu'on a fait? On dit, ça, ce n'est pas la nature d'ici. On l'a précipité. Celui qui est orgueilleux, Dieu va l'abaisser. Celui qui est humble, il sera élevé. Ça, c'est les choses d'en haut, l'humilité. L'orgueil ne vient pas de là. Amen. Revenons dans Luc 10. Oh, frères et sœurs, soyons heureux. C'est là l'objet de notre joie. Nos noms sont inscrits dans les cieux. Bien-aimé frère, tu es connu de Dieu. Dieu a un programme avec toi. Dieu te connaît, il t'aime, il t'a choisi. Ton nom est inscrit dans les cieux. Frères et sœurs, Jésus le dit, relisons le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et puis, après avoir dit ça, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Vous pouvez parcourir la Bible. C'est l'unique fois que le Seigneur s'est
a tressailli de joie. Vous lisez dans Jean 11, le verset 35, il a pleuré à la tombe de Lazare. Vous allez dans Marc, il a eu de l'angoisse. Vous vous souvenez, lorsqu'il disait à ses disciples, restez avec moi, on va prier. Et le Seigneur, il ne tenait pas. Il a eu de l'angoisse. Là, il a tressailli de joie. Pourquoi a-t-il tressailli de joie? Frère, beaucoup de gens, ils sont joyeux, oh, tout ça, j'ai l'argent, je suis bien, une belle voiture, une belle maison, j'ai la joie. Non, 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 non. Lui, Jésus, il a tressailli. Oh, les démons sont soumis, j'ai chassé les démons, frère. Je prêchais dans une grande assemblée, il y a eu 3000 baptisés. C'est bien. Jésus dit ces choses-là, c'est bien. Mais il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il loue le Père par l'Esprit. Il dit Alléluia. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça fait la joie à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comment ce soir, toi qui sais que ton nom est écrit là, tu n'es pas joyeux? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus, lisons un peu Jean, lisons Jean. Quelques écritures ici. Jean 11, 35. Lisez avec nous. Jean 11, 35. Jésus pleura. Là, on nous montre que Jésus a pleuré. Amen. Marc 14. Marc 14, le verset 32 à 34. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Là, c'est Jésus. Son âme était triste. Il a eu de l'angoisse. De l'angoisse. Parce qu'il savait que son heure approchait. Mais nous allons, lisons un peu dans Matthieu 11, 25. Lisez avec moi Matthieu 11, 25. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Là, la Bible ne dit pas Jésus tressaillit de joie. Non, Jésus a loué le Père de ce qu'il a caché, ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce qu'il les a révélées aux enfants. Amen. On arrive dans Luc 10. Il tressaillit de joie. Pourquoi? Parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Regardez, frère, vous ne pouvez pas courir les Écritures, vous trouverez là, c'est l'unique. Et une fois que le Seigneur il tressaillit de joie. Relisons un peu Luc, frère. Je me sens emporté de savoir une chose, même si mon nom n'apparaît pas sur la liste des hommes. Oh, tu n'es pas sur la liste des députés, des sénateurs, oui, mais je sais une chose, que mon nom est écrit dans les cieux. C'est là notre joie. Cela doit faire l'objet de notre joie, de nos louanges, de nos adorations, d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre pensée. Celui qui aime Dieu de cette manière, il va l'adorer d'une autre dimension.
Mais quand tu aimes Dieu de ta manière à toi, tu viens à l'église quand tu veux, tu l'aimes comme ça. Frère, quand Dieu nous l'aimons de cette manière-là, de notre pensée, ton adoration sera différente. Savoir que mon nom, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Oh, nous avons retenu 5 candidats. Ok, vous serez après il y aura un autre test. Vous allez faire votre test. Après on va afficher. Tu arrives le soir, tu lis, ton nom n'est pas retenu. De quelle manière tu as pleuré? Au mois de juin, on va afficher les gens qui ont réussi. Les gens, ils arrivent, ils trouvent le nom affiché. Ah, mon nom n'y est pas. Tu trouveras des gens pleurer. Parce qu'il faut refaire la 5e. Il faut refaire la 6e. Mais les gens ne pleurent pas quand ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les gens ne pleurent pas quand leur marche ne changeait pas. Les gens ne pleurent pas. Ils ont des péchés à confesser. Les gens ne pleurent pas. Frère, nous devons pleurer. Faites ce que vous voulez. C'est pour bientôt. Le départ. Le départ. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Oubliez l'enlèvement. Oubliez. Et lorsque l'épouse, les élus seront enlevés, les 2 prophètes, ils se tournent vers Israël pour les 144 000 pendant 3 ans et demi. Après cela, 3 ans de la grande tribulation. En ce moment-là, les élus sont au repas de noces. Frère, lorsque nous disons ces choses, ça doit nous réveiller. Mais poser une question. Est-ce que réellement mon nom, Daniel Curie, un grand homme, il a prêché l'évangile, mais il voit son nom, l'ange ne l'appelle pas. Daniel il dit, mais moi j'étais un grand évangéliste. Il dit, Daniel, ce n'est pas la faute d'être évangéliste. Moi on me donne une liste d'appeler les gens par leur nom. Ton nom n'y est pas. Si tu veux plaider, avance. Daniel, il dit, ça va, je vais avancer. Il entend une voix qui sort dans une lumière. Daniel, Daniel, lorsque tu étais sur terre, il veut parler, il se voit. 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 Oh, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Il veut parler, il se voit. Il veut parler, il se voit. La voix sort, tu es condamné. Daniel, il regarde, il dit, c'est pas possible. Je pensais. Mais, bien-aimé frère, une douce voix qui vient derrière Daniel, qui dit, Père, il dit oui, n'avais-tu pas demandé ça, que le sang soit présenté? Il dit oui, il dit mais Daniel, sur la terre, il a pris position pour moi. Moi aussi, je prends position pour lui. Mais toutes ces fautes-là, sur mon compte, le prix a été payé. Voilà le sang. Frère, ce jour-là, vous qui avez honte de prendre position pour Christ, vous qui avez honte de défendre la parole, qui te défendra ce jour-là? Il n'y aura ni père, ni mère, ni prophète à tes côtés. Moi. Ok, ça va. Allez prendre son sac, ses vêtements. Allez-y aux États-Unis. Allez-y. Ce jour-là, frère, on doit être sérieux. On doit être sérieux. Les noms. Il n'y a pas ton nom. Tu vas pleurer. Oh, je vais refaire l'année. Oui, tu peux encore refaire l'année. Mais l'enlèvement, il n'y aura pas de 2e session. Là encore, les hommes donnent encore une possibilité pour la 2e session. Mais ce jour-là, frère, il n'y aura pas de 2e session. Oh, on va refaire, il y aura un autre enlèvement. Non! Vous ratez. Qu'est-ce qui vous attend? Mais heureux sont ceux dont les noms sont écrits dans les cieux. Jésus dit, réjouissez-vous plutôt. Relisons cette écriture. Le verset 18. Jésus leur dit, bien-aimés frères,
Cette écriture, moi, me fait du bien. Je me sens bien, même ce soir. Pourquoi? L'heure est venue où l'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à votre esprit que tu es enfant de Dieu. L'heure est venue où l'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à notre esprit que nous lui appartenons. Quand est-ce qu'on loue Dieu? Quand est-ce que la louange débute? Il y a d'abord une tristesse. La repentance sincère. Le regret. La conversion. Alors, quand cette phase-là prend fin, la joie, la louange commence. Frère, je ne sais pas comment vous dire. Lisons un peu Philippiens. Je trouve, je ne sais pas, je me pose des questions. Comment la sœur, le frère, est toujours triste éternellement avec un regard un peu... Frère, écoutez Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Frères et sœurs, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours. Le fait de connaître, de savoir, même ce soir, que mon nom est écrit dans les cieux, je suis la personne sur la terre la plus heureuse. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Celui ou celle qui a l'assurance absolue que son nom est écrit dans les cieux, ne s'inquiète de rien. Il sait une chose, que mon Père est vivant. Un enfant, comme nous avons les enfants là, pour lui, son papa a tout. Il a tout. Pour lui, même si son papa lui promet quelque chose, il dit, tu auras tel cadeau. Pour lui, c'est oui. Déjà, n'ayant pas la chose, il commence à témoigner. Mon papa a dit, va m'acheter un vélo. Déjà, il en parle. Qu'il y ait une promesse. Si c'est l'argent, il peut déjà même engager des dépenses. Donne-moi 2 chemises, donne-moi ça. Le 20, je vous paye. Déjà, voilà de quelle manière nous devons nous approcher de Dieu. Lui faire confiance que Dieu ne peut pas mentir. S'il a promis qu'il nous donnera le Saint-Esprit, qu'il y ait une promesse, il le fera. S'il a promis qu'il reviendra nous chercher, il le fera. S'il a promis qu'il nous guérira, il le fera. Croyez-le. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez. Pourquoi vos noms sont écrits? Frère, ton nom est écrit dans les cieux. Qui te fera du mal? David dit, l'Éternel est mon berger, ma lumière. De qui aurais-je crainte? Qui? Mon nom dans les cieux. Qu'est-ce que les hommes? Ils m'ont fait, ils ont fait. Ton nom est écrit où? Bien-aimés frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. Qu'est-ce que les démons? Si lui ne permet pas. Qu'est-ce que les démons? Si lui ne permet pas. Tu
Tu peux te garder comme toi tu veux. Si l'Éternel ne veille pas, la sentinelle veille en vain. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Craignez Dieu, vous verrez de grandes choses. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Frères, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Mon nom. Ésaïe 46. Ésaïe 41. Ésaïe 41 et Ésaïe 46. Ésaïe 41 nous dit quoi? Le verset 10. Vos noms. Ésaïe 41, verset 10. Il nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Ésaïe 46 nous dit quoi ici? Ésaïe 46. Écoutez-moi, maison de Jacob. Ésaïe 46, le verset 3. Et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, frère, il nous a pris à sa charge. Jamais Dieu ne sera à bout. Il dit, je n'ai plus assez. Cherche quelqu'un d'autre qui pourra te prendre à charge. Vous que j'ai pris à ma charge, dès votre origine, que j'ai porté, dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Pourquoi? Vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus tressaillit de joie. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons. Parce que, frère, ils ont dit dans Matthieu 7, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait ça? Oh ton nom, nous avons fait, nous avons prêché, nous avons fait ça. Il dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel. Mais, écoutez-moi bien, ne vous réjouissez pas pour cela. Parce qu'il y aura des gens qui feront des grands miracles. S'il est possible de séduire les élus, or un élu, les miracles ne peuvent pas le séduire. Parce que si les miracles sauvaient, c'est que Jésus a fait, même ressusciter Lazare, c'est eux qui l'ont crié, qui sont crucifiés. Les miracles ne sauvent pas. Non. C'est pourquoi les élus ne suivent pas les miracles. C'est bien ces choses. Oui. Mais Jésus dit, beaucoup de gens viendront. Donc il y aura beaucoup de gens, même sur la terre. Même dans les églises que vous voyez là. Ils peuvent ressusciter les morts. Ils peuvent prier pour les malades. Mais leur nom n'est-on pas être écrit dans les cieux? Il dit, pour ça ne vous réjouissez pas trop. Il dit, mais ne réjouissez pas plutôt que vos noms sont écrits dans les cieux. Et en ce moment même qu'il déclare cette parole, il tressaille de joie. Il dit, je te loue. Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. Pas comme ça. Frère, c'est pourquoi notre joie, la joie que nous avons,
frères et sœurs, la joie d'être venu même ce soir à l'église. David le dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais c'est quand même quelque chose de drôle. Quand des gens viennent à l'église, mais ils ont toujours les fronts fermés. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Oh, cet endroit, quand j'entre, comme notre frère Jean Gilson disait, j'entre malade. Quand le pied passe la porte, je sais qu'en sortant, je sors guéri. Pourquoi n'es-tu pas joyeux? Pourquoi ne chantes-tu pas? Pourquoi tu es comme ça? Tu ne comprends rien. Nous avons suivi ici à la télévision, on a vu des grands concours. Des gens chanter, ils sont en esprit, ils vous font des histoires. Mais nous sommes là. Au lieu d'entrer en esprit, d'être transportés dans les lieux célestes. Non, non. Un bébé pleure. Regarde derrière. On ouvre la porte. Frère, alors que les autres sont déjà transportés. Frère, quand l'esprit te saisit, il te transporte, hein, tu n'es plus ici. Même si la porte on l'ouvre, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est mon Dieu. Souvenez-vous d'Élie et Élisée. Donne-moi quelque chose. Il dit double portion. Élie lui dit, ok, voilà. Si tu me vois partir. Maintenant, vous voyez Élie qui part, Élisée est là. On ouvre la porte. Regarde, un bébé qui pleure. Il est là. Il va remettre. Élie est déjà parti. Il est parti. Élisée, rien ne pouvait le distraire. Même si vous criez derrière là, pour lui, je dois avoir mes yeux fixés sur Élie. Élisée, Élisée, j'ai une mission ici. Élisée, frère, attendez, moi j'ai une mission. Mais comment les gens viennent à l'église? Fais bail au bébé. Dans l'église. Lui, les gens sont transportés. Il prend un bic, il donne. Ah! Mais Élie, il part. Il part. Lui devait avoir les yeux fixés là. Frère, lorsque nous venons ici, je ne comprends pas de quelle dimension vous comprenez la chose. Ici, c'est moi et Dieu. Que tu sois à gauche, à droite, moi et lui. C'est ça la manière pour laquelle on doit venir. Vous allez voir, vous entrez en esprit. Fini, vous êtes transporté. Il vous parle, vous êtes dans d'autres dimensions. Mais lorsque vous restez ici-bas, frère, vous serez distrait par les choses. Après, oh, la prédication, elle traîne, hein, mais qui termine un peu vite. Mais celui qui est déjà entré dans l'esprit, si on dit Amen, il dit, ah, déjà, c'est pas possible, c'est déjà fini. Mais regarde, il est déjà 20h30 et je vais m'arrêter. Mais ceux qui n'étaient pas en esprit, ils vont avoir 1 heure du temps. Les frères, ils traînent, frère. Frère, 45 minutes, frère. Mais ceux qui sont entrés, pour eux, je te dis même, continue, avance, 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 avance. Nous sommes là pour ça. Frère, réveillez-vous. Réveillez-vous. Que Dieu nous aide. Nous sommes ici pour ça. Il est déjà 20h30, je vais m'arrêter. Mais ceux qui n'étaient pas en esprit, pour eux, oh là là, 1h30, c'est beaucoup, frère. 45 minutes. Même les 45 minutes, c'est toujours trop. Frère, une pause de 20 minutes, elle est bien. Non. Que Dieu nous aide. Lisons Luc et terminons. Bien-aimés frères, Luc 10, Jésus tressaillit de joie. Le verset 21, relisons. Quand il y a d'abord il y a une tristesse, comme nous l'avons dit, un regret,
une repentance sincère, une véritable conversion vers Dieu. Quand cette phase prend fin, alors une joie, une louange commence. Tu le loues et tu l'adores. Frères et sœurs, tu le loues et tu l'adores. Vous savez même la prédication que Frère Branham a prêché, les douleurs de l'enfantement. Après ça, quand la vie est donnée, la maman même oublie les douleurs, les cris qu'elle avait. Ah, elle voit l'enfant devant. Elle commence à crier, Alléluia, Alléluia. Elle oublie même qu'elle pleurait là. Qu'elle disait même, je ne vais plus venir à gauche. Elle oublie même ça. Ah, elle voit la vie là. Elle voit l'enfant, c'est la joie. C'est comme cela, frère. Vous vous repentez, vous pleurez, c'est vrai. Vous aurez un regret sincère, c'est vrai. Mais lorsque cette phase passe, il déverse dans vos cœurs la joie du salut, les louanges, l'adoration démarre. Regardez Myriam. Lorsque Pharaon les pourchassait, ils étaient là, ils avaient peur. Ils traversent, ils vont de l'autre côté. Ils entrent. Moïse dit, ces gens-là que vous voyez, vous les reverrez plus. La mer, quand elle s'est fermée, personne n'a dit à Myriam, prends le synthé, tam-tam, tambourin, maracas. Non! Une joie s'est installée en voyant leur délivrance. Elle-même, elle prend le maracas. Elle commence à louer son Dieu. Frère, dans l'assemblée du Dieu vivant, inscrit dans les cieux, là-haut, là, ce soir, après la réunion, si même un frère ou une frère se repent, juste une personne, là-haut, la joie. Les anges sont joyeux. Pourquoi? La repentance. Frère, il y a un secret là. Il y a de la joie au ciel quand un homme se répand. Le ciel bouge. Il y a une fête là au ciel. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Un homme se répand. La même joie quand la sœur, le frère finit de se repentir, la même joie l'a saisi. Pourquoi? Dieu l'a répondu. Dieu l'a pardonné. La joie du salut descend. Elle est dans la joie. Ce sont des choses vraies. Jésus dit, en ce moment, Jésus tressaillit de joie. Par le Saint-Esprit, dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Le verset 23, et se tournant vers les disciples, il leur dit, en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendrez et ne l'ont pas entendu. Amen. Que Dieu nous bénisse.